Alors salut les électroniciens, aujourd'hui on va se retrouver pour le deuxième épisode de la série Apprendre l'électronique. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer à quoi sert un relais. Donc ceux qui sont dans l'électricité doivent savoir. C'est en fait un petit appareil, donc on va parler de celui-là. C'est un petit appareil qui va permettre, vous allez pouvoir lire les inscriptions dessus. C'est un petit appareil qui va permettre, grâce à du 5 volts, donc notre alimentation, permettre de faire office d'interrupteur pour un appareil qui utilise le secteur. Donc par exemple, si vous avez une lampe ou un ordinateur ou je ne sais quoi, grâce à cet appareil et avec une commande en 5 volts, vous pourrez l'allumer ou l'éteindre à distance. Enfin à distance, ça on verra aussi ça plus tard, puisque tout ça s'orientera vers de la domotique à l'avenir. Quand je dis à l'avenir, c'est dans mes vidéos de cette série future. Je vous montrerai comment alimenter des appareils à distance grâce au Raspberry Pi. Donc c'est un petit ordinateur, j'ai déjà fait une vidéo dessus, et il permet en fait de commander une carte relais comme celle-ci ou plein d'autres périphériques et à distance. Mais vous pourrez aussi bien le faire sans Raspberry Pi. Donc voilà, je vous ai présenté. Alors je vais vous expliquer chacun des ports de celui-là. Chacun des ports son utilité. Alors tout d'abord celui-là. Donc désolé pour l'éclairage. Donc le vert, celui qui est tout en haut, il est écrit, vous pouvez lire VCC. En fait c'est le positif, vous devrez brancher votre 5 volts là-dessus. Donc là c'est le 5 volts, le positif du 5 volts. Le tout dernier, le négatif du 5 volts. Le premier du milieu, donc celui d'en haut, juste en dessous le vert, il y a écrit CH1. CH1, vous le brancherez. C'est celui-là que vous pourrez commander grâce à un interrupteur. Et en fait, si lui est branché, celui-là est branché sur le 5 volts, je vous remontre. CH1. Si celui-là est branché sur le 5 volts, le relais va s'activer. Enfin, je vous expliquer tout ça. Le relais va s'activer. Et voilà. Donc, je vais vous expliquer tout ça bientôt. Et CH2, c'est l'autre relais. Donc en fait, il y en a deux. Si vous mettez celui-là sur le plus, un des deux s'activera. Et lui sera le deuxième qui s'activera. Donc maintenant, on va parler du côté relais. Donc là, cet endroit-là, moi dans mes vidéos, je n'utiliserai, pour l'instant, j'utiliserai que le relais pour alimenter des petits appareils. Donc dans mes vidéos, j'ai alimenté des LED grâce au relais. Mais vous pourrez très bien alimenter grâce à cette borne-là, votre ordinateur ou une lampe de chevet ou n'importe quoi, tout ce qui fonctionne au secteur. Mais soyez très prudent puisque la moindre bêtise pourrait créer un court-circuit. Et ça pourrait être très dangereux, déjà parce que vous pourrez flinguer votre carte relais. Et puis aussi puisque c'est très dangereux, tout simplement. Alors on va parler, donc vous voyez il y a 6 plots, 3 et 3. Donc 3 sont concernés par lui, donc un des deux relais, et les 3 autres par lui. Alors on va parler tout de suite de celui du milieu. Celui du milieu, donc celui-là ou celui-là, ou les deux. Ici vous brancherez votre alimentation, donc que ce soit du 5 volts, du 20 volts, 24, 12 volts, 120, 250 volts, tout ce que vous voulez. Enfin non, pas au-dessus de 200, 250 maximum. Sinon vos relais vous allez les cramer. Maximum 10 ampères aussi, j'ai pas précisé. Cette carte relais, ces relais sont maximum 10 ampères.
Donc avec du 10 ampères vous pourrez alimenter des lampes, plusieurs, pas trop non plus, ce sera maximum 7. Sinon 10 ampères, bah voilà quoi, c'est pas genre le truc où vous brancherez une multiprise dessus et puis vous allumerez votre ordi, votre écran, votre télé, votre play, tout ça. Ça sera pas fait pour ça. Donc je vous conseille de brancher un appareil à la fois grâce à cette méthode. Donc ici vous brancherez votre alimentation, celui-là et celui-là. Donc en fait je vous explique deux à la fois puisque sur chacun c'est la même chose. Donc par exemple si vous prenez lui, bah, vous brancherez là. Si vous voulez utiliser qu'un seul relais par exemple, ici vous mettrez votre tension, vous brancherez ça à votre, on va dire au 12 volts on va dire. Ça vous branchera à votre 12 volts. Ici, le courant passera tout le temps, tant que le relais n'est pas activé. Donc ce contact là, donc les deux que je touche, sont des contacts normally close. Donc normally close, ça signifie que le courant passe tant qu'on ne fait rien. Donc par exemple là, si je mets du 5 volts, le courant passera dans le blanc. Mais le courant ne passera pas dans le jaune. Pour que le courant passe dans le jaune, vous devrez faire comme je vous ai dit tout à l'heure, brancher le positif sur le CH1. Le blanc sera donc plus alimenté, il passera donc en normally open. Et le jaune qui était en normally close passera, normally open passera en normally close. Donc si vous activez le relais, en fait le relais c'est un aimant, en fait c'est une sorte d'électroaimant. Et dès que le courant passe, ça fabrique un électroaimant simplement. Et ça fait bouger un contact à l'intérieur. Et donc le courant passera entre ces deux-là. Et si vous relâchez, si vous déconnectez CH1 de votre 5 volts, le jaune repassera en normally open et le blanc passera en normally close. Et voilà. Je vous ai tout expliqué, c'est exactement la même chose pour l'autre. Donc on va tout de suite faire un câblage avec un relais. Donc j'essaie de vous expliquer le mieux possible, pensez à mettre un commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose. Donc on va tout de suite brancher le plus de notre relais et le moins au 5 volts. Donc ça c'est le plus, on va le brancher au plus. Vous pourrez brancher sur n'importe quel plus, il y a de l'alimentation. Et le moins on va le brancher au moins du 5 volts. Donc voilà. Donc vous voyez, dès que vous avez branché, la lumière rouge s'allume. Donc ça signifie que votre carte relais est alimentée en 5 volts. Et je vous ai pas précisé, quand un relais sera activé, la lumière s'allumera. Et quand il sera désactivé, il restera éteint comme là. Donc nous dans cette vidéo on va utiliser qu'un seul relais. Donc celui du dessus. Et dans les vidéos futures, je vous montrerai comment faire un système d'auto-maintien. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, normalement quand vous appuyez sur un bouton, dans ceux-là, vous appuyez, vous relâchez. Quand vous appuyez, la lumière s'allume et quand vous relâchez, la lumière s'éteint. Donc là, il n'y a pas de système d'auto-maintien. Et donc le système d'auto-maintien, ça permet de, quand on ne fait rien, c'est désactivé. Quand on appuie, on relâche. La lumière s'active et reste activée. Je dis active, mais bon, elle est alimentée quoi. Donc comme quand vous allumez votre ordinateur, vous appuyez et il reste allumé. Et on mettra un autre bouton pour pouvoir couper le circuit. Donc on appuie et le circuit s'arrête. Donc comme si c'était un bouton on et un bouton off. Donc dès qu'on branche CH1, donc comme je vous montrais il y a 2 secondes, la LED verte s'allume de CH1. Donc ce qui veut dire que la bobine est alimentée et donc le contact s'active. Alors maintenant, je vais vous montrer tout ça grâce, comme je vous ai dit tout à l'heure, au contact normally open et normally close.
Donc ces deux contacts là, comme je vous ai dit tout à l'heure, sont des contacts normally close. On va les relier à notre carte, à notre breadboard. Donc je suis vraiment désolé si c'est confus, tous les fils et tout. En fait c'est parce que je les ai utilisés avant pour faire des petites expériences avant de vous faire cette vidéo. Alors, le fil du milieu du relais numéro 1. On va le brancher à un endroit bien précis de notre carte. Enfin, un endroit bien précis. Un endroit quelconque, mais... comment vous dire ça? Enfin, là où il y a de la place et tout. Le contact normally close, vous allez le mettre près du contact que vous venez de brancher. Et le contact normally open, on va le mettre aussi près du contact... on va le mettre ici. Donc voilà, on a branché nos trois petits contacts, on va appeler ça comme ça. Donc le rouge au milieu est alimenté toujours alimenté en 5 volts. Là, ici, le blanc reçoit... oui, mais je me suis trompé. Le rouge, j'ai fait une petite erreur, excusez-moi. Donc, comme je dis, celui du milieu, vous le brancherez à votre source d'alimentation, à la source d'alimentation de l'appareil que vous voulez brancher. Donc moi, vu que je veux brancher uniquement des LED, je vais pas le brancher sur mon 5 volts, mais sur mon 3 volts 3, ici. Et donc, sur ce fil-là, puisque là, le relais n'est pas activé, il y aura du 3 volts 3, et sur lui, pour l'instant, il n'y a rien du tout qui passe. Donc pour tester tout ça, on va prendre nos petites LED. Donc là, c'est du positif. Donc on va brancher le positif de notre LED là. Et on va prendre un autre fil pour relier ça au moins à la masse. On va brancher ça à la masse. On va prendre celle du 5 volts. Comme je vous ai dit, la lampe va s'allumer puisque c'est du normally close. Donc là, pour faire le test, si vous branchez votre carte relais, normalement, je dis bien normalement puisque j'ai peut-être fait une erreur, la lampe va s'éteindre. Je dis lampe, mais en fait c'est une LED. Donc, si on branche ça sur le positif, normalement la LED va s'éteindre. Voilà. Donc dès que je branche, la lumière là s'allume puisque le relais est activé. Et celle-ci s'éteint puisque le contact qui était en normally close est passé en normally open et le courant ne passe plus. Donc voilà. Et maintenant on va faire le test avec le fil jaune. On va brancher le plus long des deux tiges, la plus longue des deux tiges sur le fil du contact normally open. Et on va brancher notre masse de tout à l'heure qu'on a utilisé pour l'autre contact. On va la brancher à celui-là. Et donc là normalement ça s'allume pas, donc c'est normal. Celle-ci ne s'allume pas. Et si on branche la bobine, je dis bien la bobine puisque c'est exactement ça. Dès qu'on va brancher, ça crée l'électroaimant. Et donc le contact va se faire. Donc là normalement dès que je vais brancher ce fil là au plus positif du 5 volts, cette petite LED va s'allumer. Et voilà. Donc voilà, c'était accord du H+0. Dans cette vidéo, je vous ai montré comment utiliser et apprendre le principe d'une carte relais. Donc d'un relais quoi. C'est vraiment très utile. Hein. Peut-être que là vous vous dites mais ça sert vraiment à rien son truc. Mais vraiment ça peut être vraiment très utile. Par exemple avec ça vous pourrez à l'avenir, et peut-être même que je ferai une vidéo de ça à l'avenir. Vous pourrez par exemple brancher votre Raspberry Pi et votre carte relais
intégrer tout ça dans une multiprise. Puis par exemple à distance grâce à votre téléphone portable ou je ne sais quoi, alimenter à distance les appareils qui seront branchés à cette multiprise. Donc ça peut être une des nombreuses, je dis bien nombreuses parce que c'est presque infini le nombre de trucs qu'on peut faire avec. Une des nombreuses fonctions qu'on pourra faire grâce au Raspberry Pi et grâce à la carte relais. Enfin bref, tout ça on verra ça à l'avenir, et puis surtout si j'ai assez d'argent pour acheter tout le matos. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un commentaire si vous avez des questions, mettez un like si vous avez aimé, abonnez-vous à notre chaîne pour suivre cette série, et puis les autres, et puis toutes les autres vidéos quelconques qu'on fait sur notre chaîne. Et voilà, allez, portez-vous bien.